Regarde, ce que tu vois ici est un ancien rituel chinois où, pour se marier, un jeune homme devait d'abord vaincre son futur beau-père dans un défi sur un tronc flottant sur l'eau. S'il ne parvenait pas à faire tomber le vieil homme, il n'était pas jugé digne d'épouser sa fille. Tout était permis, astuces, ruses et techniques, sauf le contact physique direct. Dans cette scène, il semble bien que ce gars abuse un peu du vieux. Mais au final, c'est lui qui s'est fait avoir. Le défi du tronc flottant était très juste. Pour perdre, il fallait tomber 2 fois dans l'eau. Le jeune homme avait donc une nouvelle chance pour égaliser le duel. Va-t-il réussir à faire tomber le vieillard cette fois? Ce vieux monsieur connaît toutes les techniques. Il faut une sacrée maîtrise pour gagner ce genre de duel. Oh, le vieillard est tombé. Ce rituel est devenu très populaire et, vers le 15e siècle, il s'est même transformé en sport. Heureusement, aujourd'hui, si tu veux te marier en Chine, tu n'as plus besoin de relever un tel défi. Pourquoi l'or est-il si cher en Inde? La principale raison derrière cela est la fabrication de divers types d'articles en or, qui entraînent des frais de fabrication très élevés. Mais pourquoi ces frais de fabrication sont-ils aussi élevés? C'est parce que la création d'une chaîne en or demande énormément de travail. Lors de l'assemblage des petites particules d'or pour concevoir un bijou, une grande attention est également portée à éviter une surévaluation du prix, car si l'or devient trop cher, la demande pour ces chaînes diminue. D'ailleurs, l'Inde est le pays où la demande d'or est la plus élevée au monde, car les femmes indiennes préfèrent énormément porter des chaînes en or. Mais tu n'as toujours pas liké la vidéo. Regardez, même les petits producteurs en Thaïlande possèdent une Hilux pour travailler dans les champs. Ici, un simple agriculteur transporte sa cargaison de choux dans une Hilux 2020. Mais comment est-ce possible? Comment un petit producteur de choux peut-il s'offrir un véhicule aussi cher? Au Brésil, par exemple, seuls les grands agriculteurs et les personnes riches possèdent une voiture de ce type. La grande différence, c'est que la Thaïlande bénéficie de la production locale des véhicules Toyota, y compris la Hilux. Le fait de produire ses propres voitures permet de réduire les taxes d'importation et les coûts de transport. Un autre point important à souligner est que le gouvernement thaïlandais soutient fortement l'industrie automobile et maintient des taxes plus basses sur les véhicules fabriqués dans le pays, en plus d'offrir un prix relativement abordable pour les carburants. En Thaïlande, la Hilux est conçue pour être robuste et polyvalente, ce qui la rend idéale aussi bien pour une utilisation urbaine que pour des travaux intensifs à la campagne, notamment dans les régions montagneuses et sur les routes boueuses. En ce qui concerne les prix, cette Hilux coûte en moyenne 500 000 bahts en Thaïlande, soit environ 67 000 réaux après conversion, tandis qu'au Brésil, une Hilux de la même année peut atteindre jusqu'à 200 000 réaux. Regarde, quand des trous apparaissent sur les routes de notre pays, on casse toute la route pour la réparer complètement. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si tu essaies de casser la route avec un marteau, elle ne se brisera pas. Cela signifie qu'avec peu de dépenses, sans utiliser de ciment ni de mortier, la route peut être réparée simplement avec un mélange liquide et du sable. Mais tu n'as même pas liké la vidéo.